Pourquoi et comment je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai décidé d'intégrer Cage Business School à Bordeaux. Grâce à mon frère, j'ai eu la chance de faire du closing pendant 3 mois l'été dernier. Ça a littéralement été la chose la plus importante dans ma vie. Donc comment j'arrive aujourd'hui à allier études et entrepreneuriat? Déjà, il faut savoir que... Salut à tous, je me présente, je m'appelle Valentin Blanco, j'ai 21 ans et aujourd'hui j'ai décidé enfin de me lancer en tant que créateur de contenu sur YouTube. J'ai déjà commencé sur Instagram sous le nom de Valentin-Blanco02, donc pour ceux qui veulent suivre mes aventures entrepreneuriales et également mon parcours académique, je vous laisse aller directement vous abonner. J'ai décidé de me lancer du coup en tant que créateur de contenu tout simplement parce que j'ai réellement la volonté de pouvoir revoir qu'est-ce que j'ai réalisé à 21 ans, qu'est-ce que j'ai fait, comment je l'ai fait surtout. Ma chaîne YouTube aura pour objectif de réellement vous montrer concrètement aujourd'hui ma vie, comment j'arrive à faire grossir mon business, comment j'arrive à gérer mes études et mon business. Donc que tu sois étudiant, que tu sois entrepreneur, que tu aies entre 18 et 30 ans, cette chaîne est littéralement faite pour toi. Tout ça, tout simplement pour que vous puissiez davantage me connaître et savoir qui je suis. Du coup, la première partie de cette vidéo est plutôt destinée à mon parcours académique. Donc pour vous expliquer rapidement, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles à Toulouse. Une classe prépa donc qui s'appelle ECT. J'ai vu plusieurs matières telles que le management, l'économie, le droit, les maths, la philosophie, la culture générale. Donc cette prépa là durant 2 ans m'a permis au final donc d'être éligible jusqu'à Schema Business School, donc qui est la 6e école en France, 6e école de commerce. Et au final donc j'ai décidé d'intégrer Cage Business School à Bordeaux. Donc pour vous faire un petit récap de la classe préparatoire aux grandes écoles, beaucoup de questions je pense sur ce sujet là, beaucoup de personnes souhaiteraient en apprendre davantage, donc je vais tout simplement vous expliquer littéralement comment ça se passe. Donc moi j'avais terminé mon lycée, encore une fois dans un lycée à Toulouse qui s'appelle le lycée Ozen. Je suis également passé par le collège et le lycée Fermat, donc Pierre de Fermat à Toulouse. À la suite de mes 2 années au lycée Ozen, j'ai donc intégré cette fameuse classe préparatoire. Honnêtement au départ les professeurs me conseillaient pas forcément de faire ça, j'avais vraiment cette volonté là, je savais que je pouvais y arriver, je savais que je pouvais aller au bout. Beaucoup de professeurs ne pensaient pas que j'en étais réellement capable. Non pas parce que je n'avais pas les capacités, mais parce que en fait tout simplement que quasiment aucun étudiant du lycée Ozen intègre directement la prépa. C'est surtout beaucoup d'étudiants différents lycées en France, même au Maroc. On avait beaucoup d'étudiants marocains, plus de 10 étudiants marocains au sein de ma classe prépa. Et donc au final, après ces 2 ans, donc beaucoup de travail évidemment, beaucoup de réveil à 5h du matin pour travailler. Il faut savoir que chaque samedi, il y a un contrôle qui est organisé de 8h à midi, chaque semaine c'est une matière différente. L'objectif c'est tout simplement de rester vraiment motivé, de travailler de manière constante la semaine, c'est pour ça qu'ils nous mettent évidemment des contrôles le week-end. On avait également plusieurs calls la semaine, donc pour ceux qui ne savent pas, les calls c'est tout simplement un face à face avec un professeur qui nous interroge sur une matière différente à chaque fois, encore une fois. Ça peut être l'économie, le droit, le management. On arrive, on a un cas à faire, on a 1 heure pour le faire et donc après on est interrogé sur ce cas-là par le professeur que nous avons en face de nous. Encore une fois, l'objectif c'est vraiment de rester motivé et de nous forcer vraiment à travailler. Et évidemment que ça fonctionne parce qu'on n'a pas le choix. Donc moi honnêtement, avec du recul, je ne regrette absolument pas ma classe prépa. Bien au contraire, vous allez voir que dans cette vidéo, ça m'a permis de faire pas mal de choses. Et aujourd'hui, voilà, je conseille vraiment à n'importe qui évidemment le souhaite d'intégrer une classe prépa. C'est vraiment une expérience à vivre. C'est vraiment beaucoup d'apprentissage, beaucoup de réflexion. Et je pense que ça m'a vraiment fait grandir. Donc voilà, ça c'est concernant ma classe prépa. À la suite de cette classe prépa là, du coup, comme je l'ai dit, j'ai intégré Cage Business School. Aujourd'hui, j'ai 21 ans. Je suis donc un 2002. Je suis actuellement en master finance, donc à Cage à Bordeaux. Pourquoi la finance? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé, j'avais plusieurs possibilités, que ce soit le marketing, l'entrepreneuriat, système d'information. Mais pour moi, avec du recul, avec de la réflexion, la finance c'est ce qui m'intéresse le plus. La comptabilité, ça m'intéresse énormément. Donc j'ai décidé tout simplement de prendre cette voie-là. C'est la voie pour moi qui peut m'offrir le plus d'opportunités, littéralement, que ce soit en termes de stage, en termes de salaire, en termes d'expérience professionnelle, en termes de voyage. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi réellement cette filière-là et aujourd'hui je suis vraiment épanoui. J'apprends plusieurs choses qui m'intéressent. Je pense que je vous ferai une vidéo sur ce que j'apprends. Donc voilà, je vois plein de matières vraiment qui m'intéressent. Les profs sont également intéressants, donc c'est vraiment une bonne expérience. Maintenant que j'ai parlé de mon parcours académique, je vais basculer sur mon aventure entrepreneuriale. Donc c'est, on va dire, le plus important pour moi dans cette chaîne YouTube. En plus de vous parler de la prépa, de mes études, c'est réellement l'entrepreneuriat. Ça me passionne. C'est, je pense, 60-70% de mon temps
temps aujourd'hui. Donc voilà, pour tous ceux qui sont intéressés, pour tous ceux qui aimeraient comprendre comment ça marche aujourd'hui réellement, vous allez être au courant de tout. Je vais vous parler sans filtre. Donc déjà, pourquoi et comment je me suis lancé dans l'entrepreneuriat? Alors faut savoir que j'ai un grand frère qui s'appelle donc Antoine Blanco, qui fait partie du podcast Sans Permission avec Yomi Denzel et Oussama Ammar. Donc Antoine, il a créé son business à l'âge de 19 ans, à l'âge de 21 ans, donc 2 ans après. Il s'est expatrié à l'étranger, ça lui a offert énormément d'opportunités. Et en fait, moi, d'un point de vue extérieur, j'étais en prépa, donc forcément que je pouvais rien faire, à part travailler, et du sport évidemment. J'ai décidé, quand j'ai fini ma prépa, même un peu avant, j'avais déjà commencé à réfléchir à plusieurs idées. Et en fait, à la sortie de ma classe prépa, j'ai donc décidé directement de créer un business. Un business qui allait pouvoir me rendre libre géographiquement, libre financièrement. Et c'est réellement aujourd'hui ce qui se passe. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de vous partager concrètement un point de vue extérieur sur tout ça, parce que je le vis moi-même à l'heure actuelle. Et donc j'ai vraiment envie de vous partager ça. Donc une fois que j'ai vu mon frère qui est parti à l'étranger, je me suis vite rendu compte en fait que tout était possible dans la vie, avec énormément de travail évidemment. L'échec fait partie aussi du monde de l'entrepreneuriat, je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, je pense que ça a été une de mes plus grandes motivations à lancer mon propre business quand j'ai vu mon frère réussir. Et je me suis dit que moi aussi j'en étais capable. Donc à partir de là, j'ai décidé de lancer une prépa complémentaire d'excellence. Cette prépa complémentaire, elle s'appelle Virage Prépa. Ce n'est pas uniquement une prépa privée qui permet aux étudiants de uniquement être au sein de cet établissement-là et de ne pas aller en cours. Là, bien au contraire, c'est une prépa complémentaire qui aide en plus de leurs cours les étudiants en classe prépa, ECG, ECT. Donc, j'ai créé ce business-là tout simplement parce que grâce à mon parcours, grâce à mon expérience, j'ai vu tout simplement qu'aujourd'hui c'était extrêmement difficile d'intégrer le top 6 des grandes écoles de commerce. Je n'ai pas eu les écoles que je voulais. Quand on arrive en prépa, on se dit qu'on va pouvoir avoir une excellente école, que HEC c'est possible, etc. Mais au final, quand on voit la réalité des choses en face, ça fait extrêmement mal. La sensation que j'ai ressentie lorsque j'ai eu mes résultats d'école, je le souhaite à personne, honnêtement. Donc moi, tout simplement, que je voulais en quelque sorte éviter à tout prix à n'importe quelle autre personne de vivre ce moment-là que j'ai vécu. Le principe, il est très simple. Il y a des professeurs qui sont des étudiants diplômés du top 3, donnent énormément de cours à l'extérieur. La plupart de nos professeurs donnent plus de 100 cours pour intégrer Virage Prépa. On prend véritablement les meilleurs professeurs du marché francophone à l'heure actuelle. On en a même quelques-uns qui sont calleurs dans quelques prépas aussi en région parisienne. Donc c'est vraiment un plus pour tous les étudiants qui décident de rejoindre notre programme. Ces professeurs-là donnent des cours aux étudiants en classe prépa. Tout se fait par visio. Les professeurs sont équipés de plusieurs équipements, notamment des tablettes numériques sur lesquelles ils travaillent directement. Donc ce qui est vraiment pratique pour tous les étudiants. L'avantage que l'on a, c'est qu'on peut directement cibler toute la France d'un coup, tout simplement parce qu'aujourd'hui les grandes difficultés elles sont pas tellement dans les prépas parisiennes mais plutôt dans les prépas dites de province, et ça c'est vraiment notre cible. Donc nous on a accompagné en 2022-2023 plus de 350 étudiants, donc ce qui est quand même assez énorme. En termes d'accompagnement, on avait plus de 16-17 profs, des personnes aussi qui gèrent tout ce qui est le marketing, notamment sur Instagram, la page Instagram Virage Prépa qui compte à l'heure actuelle plus de 4700 abonnés. Donc dans le monde de la prépa, c'est vraiment un marché niche, c'est vraiment pas mal en termes de croissance qu'on a eu sur les réseaux. Vous pouvez aller voir directement qu'est-ce qu'on propose. Donc voilà, ça c'est Virage Prépa, la prépa complémentaire. Je vous expliquerai plus en profondeur comment après j'arrive à gérer ce business là, comment j'ai réussi à le faire grossir du début à la fin. Donc là aujourd'hui, cette vidéo je la tourne, on est le 22 novembre 2023. Ça fait maintenant quelques temps que Virage Prépa a été lancé. J'ai même lancé également Virage Ingé, qui est une prépa complémentaire pour les prépas ingénieurs, donc les prépas scientifiques qui souhaitent intégrer une école d'ingénieurs, donc que ce soit centrale, polytechnique, mine, etc. Le principe est le même. J'ai des étudiants qui jouent le rôle de professeur et qui aident les étudiants en classe prépa avec plusieurs cours à intégrer l'école d'ingénieurs. Donc plusieurs formules pour ce Virage Prépa là. Une formule pour les premières années qui comprend entre 4 et 6 heures de cours par mois, de la matière de leur choix. Donc les étudiants peuvent choisir semaine après semaine les cours qu'ils souhaitent, la matière qu'ils souhaitent. Donc ça c'est extrêmement important aujourd'hui si on veut viser le top 6 des écoles de commerce. On doit vraiment être polyvalent dans toutes les matières. Et ça je mets vraiment l'accent sur ça parce que je m'en suis moi-même rendu compte. Les maths c'était assez difficile, j'ai eu 11 au concours, ce n'était absolument pas suffisant pour intégrer le top 5 des écoles de commerce qui était mon objectif. Donc en plus de ces 4 heures ou 6 heures de cours là pour les premières années, on a également un mentor, donc un étudiant diplômé du top 3 qui est disponible 6 jours sur 7 sur WhatsApp pour accompagner les étudiants, répondre à toutes leurs questions la semaine, leur donner des conseils, et des appels sont organisés 2 fois par mois en visio pour faire le point et s'assurer que l'élève est vraiment motivé. Aujourd'hui on a 91% de l'ensemble de nos étudiants qui intègrent le top 6. C'est un résultat assez exceptionnel, mais tout ça passe par vraiment de la rigueur de notre part
et également de la part des étudiants. Donc ça nous est déjà arrivé typiquement de virer des étudiants qui n'étaient pas assez investis au sein de nos programmes, et évidemment qu'on rembourse tous les parents. Donc en plus de ce mentor là, les étudiants ont également accès à des fiches. En général, ils prennent les fiches en fonction des chapitres qu'ils font, et nous on exige également 2 à 3 exercices de maths par semaine que les professeurs de maths donnent directement à tous leurs étudiants. Ça c'est notre programme de première année, et deuxième année c'est exactement la même chose, sauf qu'ils ont 8 heures par mois de cours, donc 2 heures par semaine, avec également 2 concours blancs qui sont organisés notamment en décembre et en avril. Il faut savoir que l'année dernière, typiquement en avril, le sujet qu'on a donné en géopolitique, qui était l'Amérique latine, c'est le sujet qui est tombé au concours. Donc tous les étudiants qui avaient fait le concours blanc, qui avaient appris la correction qu'on leur avait envoyée par mail, ont pu typiquement avoir plus de 16 au concours, largement. Donc ça c'est pour Virage Prépa. Clairement ma chaîne va tourner autour de Virage Prépa, donc 80%. Simplement parce qu'aujourd'hui je suis passionné par l'entrepreneuriat, je suis passionné de voir l'évolution qu'on peut avoir, la vie qu'on peut avoir à seulement 21 ans. Donc voilà, je vais vraiment vous partager tout ça de manière sans filtre, et je vous parlerai plus en profondeur également de Virage Ing, qui est une prépa complémentaire d'ingénieur que je fais avec un ami à moi que je connais depuis maintenant très longtemps. La troisième partie maintenant est réservée à ma passion pour le sport, et plus particulièrement la course. Donc cette vidéo là, pour rappel, l'objectif c'est vraiment que vous appreniez à me connaître en quelques minutes. C'est pour ça que j'ai pris les grandes axes de ma vie qui m'intéressent le plus. Course à pied, il faut savoir que j'en fais maintenant depuis très longtemps. Durant le Covid, typiquement, je partais faire 30 km tout seul avec des amendes dans la poche, je m'en souviens encore. Et en fait, à partir de là, je me suis vite rendu compte que pour moi la course était indispensable. C'est quelque chose qui me permet de m'évader, de réfléchir. Il faut savoir que Virage Prépa, l'idée est quand même venue quand je courais. Et je me suis vite rendu compte tout simplement que la course était vraiment fondamentale pour mon bien-être, pour ma progression dans la vie en général, et même pour la progression de l'ensemble de mes business. Aujourd'hui, je gère environ 12 professeurs au sein de Virage Prépa, plus différentes personnes qui font également des fiches, etc. Donc beaucoup de responsabilités quand même à seulement 21 ans. Donc derrière, je suis obligé de pouvoir m'évader, de pouvoir réfléchir à autre chose. Donc la course à pied joue ce rôle-là. Je cours entre 4-5 fois par semaine. J'ai également fait le marathon de Biarritz en mai 2023. Donc ce marathon-là, ça a vraiment été révélateur pour moi, parce que tout simplement j'ai adoré en fait. Je me suis vite rendu compte que c'est ça que j'aimais, c'était la course à pied. Le défi d'un marathon, c'est juste exceptionnel. La préparation, c'est pareil, c'est exceptionnel. L'excitation de savoir qu'on va faire un marathon à 21 ans. Il faut savoir que seulement 1% de la population au monde fait un marathon dans sa vie, même pas, il me semble que c'est moins que ça. J'ai l'objectif d'en faire 2 par an, donc le prochain que je vais faire, je vais vous filmer la préparation du marathon pour vous montrer concrètement comment ça se passe, comment on peut se préparer à faire un marathon. Donc pour rappel, c'est 42 km et l'objectif c'est donc de le faire en moins de 4 heures. Moi celui de Biarritz, il faut savoir que c'était mon premier que je faisais. Celui de Biarritz en France, c'est quasiment un des plus durs. Il y a un dénivelé qui est vraiment énorme. Le parcours il est incroyable. J'ai fait 4h08 minutes pour le marathon de Biarritz, donc j'étais quand même assez satisfait. Ça a fait une moyenne de 10,3 km/h, en sachant qu'il y avait des codes vraiment où les gens marchaient carrément. Donc voilà, tout simplement pour vous dire qu'aujourd'hui la course à pied c'est vraiment une véritable passion pour moi. Je vais aussi donc au sein de cette chaîne partager mes différentes expériences dans la course à pied et le sport en général. Donc voilà, aujourd'hui la course à pied c'est vraiment une passion, et je vous parlerai de tout ça au sein de cette chaîne YouTube. La quatrième partie de cette vidéo, la gestion de mon emploi du temps et l'équilibre que je peux avoir entre sport, études et entrepreneuriat, qui sont les 3 gros piliers de ma vie à l'heure actuelle. Je vais vous en parler très rapidement parce qu'il y aura carrément une vidéo, même plusieurs. Donc comment j'arrive aujourd'hui à clairement réussir à lier études et entrepreneuriat? Déjà il faut savoir que je suis, et c'est obligatoire, extrêmement organisé. Je gère toute ma vie au quotidien en fonction de ces 3 gros piliers là. Ça veut dire que chaque jour j'utilise l'application Notion. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment une application exceptionnelle. Tous les entrepreneurs l'utilisent, même les étudiants en médecine, en prépa l'utilisent. Aujourd'hui Notion, ça me permet d'organiser ma vie. Donc chaque jour je me fais une to-do list de qu'est-ce que j'ai à faire. J'ai également mes routines qui sont bien définies. Chaque jour j'ai la même routine. Je vous ferai une vidéo sur ça, je pense faire un vlog de 24 heures dans ma vie dans les prochains jours, la semaine prochaine sûrement. Donc aujourd'hui pour organiser sa vie, il y a plusieurs méthodes. Donc j'utilise Notion pour à la fois gérer ma vie professionnelle, personnelle, et également tout ce qui est le niveau du sport. Je m'en suis même servi pour préparer mon marathon, pour avoir un bon programme bien précis. Il faut savoir aujourd'hui qu'avoir 10-12 professeurs à sa charge, c'est une organisation assez importante. C'est pour ça que j'ai créé une notion pour chaque professeur afin qu'il mette chaque jour quel cours il a fait, quel cours il a eu. Comme ça me permet vraiment de suivre à distance, m'assurer que les profs donnent bien leurs cours. Ils doivent mettre à chaque fois les commentaires de chaque cours, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et ça me permet vraiment comme ça de retracer à distance, parce que sinon, au vu du nombre d'étudiants qu'on accompagne, ça serait impossible de tout suivre.
livre. En plus de mon agenda, en plus de celui des profs, j'ai un Notion pour une personne qui gère l'ensemble des clients et des professeurs au sein de Virage. C'est une personne en fait qui joue l'entremetteur, donc cette personne-là utilise Notion également. Pour être honnête avec vous, à l'heure actuelle, je m'occupe surtout au sein de Virage de tout ce qui est la vente, d'avoir également des appels avec des clients pour faire un point, on va dire, mensuel juste. Et j'ai des fois aussi des parents qui m'appellent pour savoir comment leur enfant est au sein de nos programmes, est-ce que ça avance bien, etc. Mais ma principale mission aujourd'hui au sein de Virage Prépa, c'est de faire réserver des appels et de passer les appels de closing, parce qu'il faut savoir que grâce à mon frère, j'ai eu la chance de faire du closing pendant 3 mois l'été dernier, et ça aussi je ferai une vidéo sur ça. Ça a littéralement été la chose la plus importante dans ma vie. Le fait d'apprendre à vendre, je peux que vous conseiller ça si vous souhaitez lancer un business, et même dans votre vie, honnêtement, ça sert pour tout. C'est juste incroyable. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous en savez davantage sur moi maintenant. Je vais vous faire plusieurs vidéos vraiment pour vous partager ma vie, vous documenter qu'est-ce que je fais au quotidien, mes habitudes, mes routines, comment je fais aussi pour faire des marathons, etc. Je vous laisse vous abonner directement sur ma chaîne, mettre un petit commentaire de ce que vous en avez pensé tout simplement. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Valentin, ciao.